Bonjour et bienvenue sur RDC Bodiaruka TV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Le président angolais et président de l'Union africaine, João Manuel Gonçalves Lourenço et Antonio Costa, président du Conseil européen, coprésident du 24 au 25 novembre 2025 à Luanda en Angola, le 7e sommet UEUA. Placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ». Durant ces 2 jours, les dirigeants de ces 2 entités participent à 2 sessions thématiques axées sur le renforcement de la coopération dans des domaines clés – paix, sécurité, gouvernance, multilatéralisme, ainsi que citoyens, migration et mobilité. L'UE est également représentée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et l'UA par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Dans son discours d'ouverture, João Manuel Gonçalves Lourenço a rappelé que l'Union européenne est actuellement confrontée à un défi sécuritaire majeur avec la guerre contre l'Ukraine qui dure depuis près de 4 ans et qui a jusqu'à présent causé un cortège de morts, de blessés, de personnes déplacées et de réfugiés dispersés à travers l'Europe, la destruction d'une partie importante des principales infrastructures du pays, ainsi que l'occupation et l'annexion d'une partie de son territoire. Pour sa part, l'Union africaine est également confrontée à une succession de changements de pouvoir anticonstitutionnels dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et, plus récemment, dans un pays de la SADC, Madagascar. Elle est confrontée au terrorisme au Sahel, en Somalie et au Mozambique, à la guerre au Soudan et dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec le risque de sécession dans les 2 cas si la situation actuelle perdure sans que des mesures adéquates soient prises pour assurer la fin de la guerre et l'instauration d'une paix durable. Sachant que le Moyen-Orient se situe quasiment à mi-chemin entre l'Afrique et l'Europe, il est impossible de ne pas mentionner le conflit israélo-palestinien et en particulier la situation dans la bande de Gaza qui menace la paix et la sécurité de toute la région, a déclaré João Manuel Gonçalves Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Il a salué l'implication des États-Unis et certains pays de la Ligue arabe qui ont fait naître l'espoir d'une fin à ce conflit qui ravage l'humanité. Nous saluons les efforts déployés par le président Donald Trump et certains pays de la Ligue arabe qui ont fait naître l'espoir d'une fin à ce conflit et la possibilité de créer l'État de Palestine, tel que défini par les Nations Unies dans les résolutions de son Conseil de sécurité. Cette grave détérioration de la situation sécuritaire en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient découle du non-respect des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et le droit international qui régissent les relations entre les États. La violation des principes de non-agression, de respect de l'indépendance et de la souveraineté des États, de la nécessité d'un règlement pacifique des conflits par la négociation et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États met en péril la paix et la sécurité mondiale, a fait savoir João Manuel Gonçalves Lourenço. Par la même occasion, João Manuel Gonçalves Lourenço a rappelé l'urgence de rétablir le multilatéralisme pour le bien de l'humanité. Cette situation est aggravée par le fait que certains des principaux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ignorent et sapent l'organe même dont ils sont membres. Par leurs mesures unilatérales fondées sur la force plutôt que sur la force de principe universellement consacrée, il est urgent de rétablir le multilatéralisme pour le bien de l'humanité, a ajouté le président en exercice de l'Union africaine, précisant que ce sommet offre l'occasion de réfléchir profondément à leur trajectoire commune et d'apporter les corrections nécessaires, car l'Afrique et l'Europe, dans un cadre de respect mutuel, ont beaucoup plus à gagner qu'à perdre si elles avancent toujours ensemble, renforcent leurs échanges et se complètent mutuellement, avec le meilleur de ce que chacune a à offrir à l'autre. Ce sommet marque le 25e anniversaire du partenariat UEUA, ainsi que le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola et de plusieurs autres pays africains. Le sommet de Luanda s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies et de la vision commune UA-UE pour 2030. Avec plus d'1,4 milliard d'habitants en Afrique et une Europe soucieuse de diversifier ses partenariats, ce rendez-vous a pour objectif notamment de stimuler l'intégration économique africaine et à renforcer le commerce intercontinental. Pour rappel, le dernier sommet UE-UA s'est tenu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, en Belgique. Les dirigeants y avaient adopté une vision commune pour un partenariat renouvelé.
Le sommet de Luanda intervient quelques semaines seulement après la deuxième édition du Global Gateway Forum, organisé du 9 au 10 octobre 2025 à Bruxelles. 3 ans après le dernier sommet, la ville de Luanda, capitale de l'Angola, accueille du 24 au 25 novembre 2025 les dirigeants de l'Union européenne, UE, et des États membres de l'Union africaine, UA, à l'occasion du 7e sommet UE-UA, placé autour du thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ». Ce sommet de Luanda, qui intervient quelques semaines seulement après la deuxième édition du Global Gateway Forum, organisé du 9 au 10 octobre 2025 à Bruxelles, connaît la participation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Manuel de Oliveira Guterres. Occasion pour lui de lancer un appel à réformer le système financier mondial. L'architecture financière mondiale actuelle est à la fois injuste et inefficace. Elle favorise les nations déjà riches. Nous devons la réformer pour le bien de tous. Cela signifie mettre fin au cycle écrasant de la dette, tripler la capacité de prêt des banques multilatérales de développement et en accordant aux pays en développement, dont beaucoup se trouvent en Afrique, une participation et une influence accrue au sein des institutions financières mondiales dans le cadre de la réforme de l'architecture financière internationale afin de l'adapter au monde d'aujourd'hui, a plaidé ce lundi 24 novembre 2025 le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Manuel de Oliveira Guterres. Selon lui, l'Afrique et l'Europe peuvent ne façonner un système mondial en s'attaquant à l'injustice de la pauvreté et aux causes profondes des migrations et des déplacements de population. À Séville cette année, la communauté internationale s'est accordée sur des mesures globales pour faire progresser ses objectifs. L'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable vont également dans ce sens. Ensemble, nous pouvons mettre fin à l'injustice de la pauvreté, nous attaquer aux causes profondes des migrations et des déplacements de population et libérer le potentiel économique sans égal de ce continent, a-t-il ajouté. Le secrétaire général de l'ONU dit avoir constaté que le monde évolue rapidement vers un système multipolaire, où le pouvoir est réparti entre plusieurs régions au lieu d'être concentré dans une ou deux, prévenant que cette évolution ne garantira pas la stabilité. Le monde évolue actuellement à un rythme radical. La technologie progresse à toute vitesse, le chaos climatique règne et les inégalités s'aggravent. Nous évoluons vers un monde multipolaire où le pouvoir mondial est en pleine mutation. Face au risque de division du monde en deux blocs, dirigés par deux grandes puissances, nous avons besoin d'une multipolarité interconnectée avec un réseau inclusif de relations intenses en matière de commerce, de développement, d'institutions financières et avec une coordination politique croissante. Mais la multipolarité en elle-même n'est pas une garantie de paix et de prospérité, a fait remarquer le SG de l'ONU dans son intervention. Il a soutenu que les deux régions pourraient former un axe central pour un ordre mondial plus juste. Le SG de l'ONU a affirmé que cela pourrait corriger les injustices historiques et donner une véritable voix aux pays longtemps exclus des instances de décision internationales. L'Europe était multipolaire en 1914, mais en l'absence d'une gouvernance multilatérale forte, il en a résulté la guerre. Pour réussir, la multipolarité actuelle a également besoin d'institutions et de dynamiques multilatérales comme condition de stabilité et d'équilibre. Le partenariat entre l'UA et l'UE, deux organisations multilatérales, et plus largement le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, sont bien placés pour constituer un axe central d'un nouveau monde multipolaire. Cette nouvelle réalité offre l'opportunité de corriger les injustices historiques et d'instaurer un système plus juste et plus égalitaire pour les pays longtemps exclus de la prise de décision mondiale, a souligné le secrétaire général de l'ONU. Ce sommet marque le 25e anniversaire du partenariat UE-UA, ainsi que le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola et de plusieurs autres pays africains, et coprésidé par le président angolais et président de l'Union africaine João Lourenço et par le président du Conseil européen Antonio Costa. L'UE est également représentée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et l'UA par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Le sommet de Luanda s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies et de la vision commune UAUE pour 2030. Avec plus d'un 1,4 milliard d'habitants en Afrique et une Europe soucieuse de diversifier ses partenariats, ce rendez-vous a pour objectif notamment de stimuler l'intégration économique africaine et à renforcer le commerce intercontinental. Le sommet de Luanda intervient quelques semaines seulement après la deuxième édition du Global Gateway Forum, organisé du 9 au 10 octobre 2025 à Bruxelles. Ce sommet marque le 25e anniversaire du partenariat UE-UA
ainsi que le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola et de plusieurs autres pays africains. Le sommet de Luanda s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies et de la vision commune UAUE pour 2030. Avec plus d'un 1,4 milliard d'habitants en Afrique et une Europe soucieuse de diversifier ses partenariats, ce rendez-vous a pour objectif notamment de stimuler l'intégration économique africaine et à renforcer le commerce intercontinental. Pour rappel, le dernier sommet UE-UA s'est tenu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles en Belgique. Les dirigeants y avaient adopté une vision commune pour un partenariat renouvelé. Le sommet de Luanda intervient quelques semaines seulement après la deuxième édition du Global Gateway Forum, organisé du 9 au 10 octobre 2025 à Bruxelles.